Que diriez-vous si nous parlions d'une créature mythique? Si je vous dis Wendigo, les amateurs de jeux vidéo doivent sûrement connaître, et les amateurs de paranormal également. Alors Wendigo, c'est le singulier, puisqu'au pluriel, l'on parle de Wendigo Walk ou de Wendigos. Alors le Wendigo, c'est tout simplement une créature surnaturelle, maléfique et cannibale qui est issue de la mythologie des Amérindiens algonquiens du Canada. L'histoire de cette créature se serait étendue à tout le folklore d'Amérique du Nord. Cette légende est partagée par plusieurs tribus amérindiennes et elle peut désigner la transformation physique d'un humain après la consommation de viande humaine comme une possession spirituelle. Le Wendigo a aussi renforcé le tabou autour de la pratique du cannibalisme chez ces peuples. Les Wendigo Walk vivent dans les profondeurs de la forêt et ils apparaissent dans les contes où le surnaturel côtoie des choses inhumaines et atroces. Parmi les histoires qui circulent, ils sont solidement ancrés dans les légendes amérindiennes où ils tiennent une place très importante. De nombreux lieux et lacs portent d'ailleurs ce nom, tel le parc national du Wendigo. Et de nombreuses œuvres modernes s'en inspirent dans la littérature comme au cinéma, bien que ces Wendigo puissent avoir des caractéristiques différentes de ceux des légendes originelles. Un Wendigo est souvent décrit comme un géant de glace squelettique, ou plus simplement un géant squelettique qui a juste un cœur de glace, ou comme une bête monstrueuse, mi-homme, mi-animal, un peu semblable à un loup-garou. Son corps est donc squelettique et déformé, il ne possède ni lèvres ni orteils. Son corps est aussi décharné, voire putride, souvent rabougri. Néanmoins, il reste grand et massif. On le caractérise par son extrême cruauté envers ses victimes et son goût pour la chair humaine. De plus, la laine du Wendigo peut propager les maladies. Une rencontre avec un Wendigo s'avère donc souvent mortelle. Selon certaines légendes, vous pouvez devenir un Wendigo. Alors, ces légendes changent quelquefois selon les détails. Mais dans le fond, elles sont toujours d'accord sur certains points. La cause la plus fréquente qui peut vous transformer en Wendigo, c'est tout simplement d'avoir mangé de la viande humaine et donc, même si c'est qu'une fois, être devenu cannibale. Des chasseurs ou des personnes qui se sont perdues et qui sont alors restés bien évidemment trop longtemps en état de famine, se tournent vers cette pratique du cannibalisme en dernier recours parce qu'il faut bien se nourrir. Et c'est ainsi qu'ils deviendraient des Wendigo. Et il y a une seconde cause qui est également fréquemment mentionnée, c'est le fait d'être possédé par un esprit démoniaque, et plus précisément l'esprit démoniaque d'un Wendigo bien sûr. Cela peut se passer souvent dans un rêve où la personne voit un Wendigo ou qui est appelé par un esprit de Wendigo. Ou il peut tout simplement rencontrer un esprit de Wendigo dans la forêt pendant la nuit. Une fois habité par cet esprit, les personnes deviennent violentes et obsédées par le désir de manger de la chair humaine. Leurs caractères connaissent de profondes transformations et ceux-ci deviennent asociaux et violents, se voyant peu à peu contrôlés par l'esprit et l'horrible appétit du Wendigo qui vit en eux. Le Wendigo est toujours censé avoir été humain autrefois.
Transformés en d'horribles bêtes, ils hantent les forêts en quête d'humains à dévorer. Cette transformation peut aussi précéder la malédiction d'un chaman ou être le résultat d'un rituel de transformation. Si vous voulez tuer un Wendigo, sachez qu'il n'y a qu'un seul moyen de le faire, car un Wendigo ne peut être tué que si l'on fait fondre son cœur de glace. Pour cela, vous l'aurez compris, il suffit de le détruire par le feu ou de verser du suif brûlant dessus. Le feu et les liquides bouillants restent les meilleures armes pour faire fondre le cœur et tuer les Wendigos.